Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur la théorie scalaire de la diffraction. Nous avons vu l'intégrale de Kirchhoff ainsi que les hypothèses d'approximation de Kirchhoff. Alors, en optique classique, les calculs de diffraction standard reposent tous sur cette approximation. Il est évident que cette procédure n'a qu'une validité limitée. Les hypothèses de Kirchhoff contiennent en effet une grave incohérence mathématique. On peut montrer que pour l'équation d'onde de Helmholtz ou pour l'équation de Laplace, que si psi et dψ sur dn sont nuls sur une surface finie, alors, une surface finie quelconque, alors psi est égal à 0 partout. Et évidemment, ce n'est pas la solution qu'on attend. Ainsi, la seule conséquence mathématique correcte de la première hypothèse de Kirchhoff est que le champ diffracté s'annule en tout point. Cela est bien entendu incompatible avec la seconde hypothèse. En outre, l'intégrale de Kirchhoff ne donne pas sur S1 les valeurs supposées de psi et dψ sur dn. On peut lever cette incohérence mathématique en choisissant judicieusement la fonction de Green. Comme lorsqu'on a étudié la théorie de Green, on peut en effet construire une fonction de Green adaptée aux conditions de Dirichlet ou de Neumann. Et si psi est connu, ou approximativement connu sur la surface S1, la fonction de Green GDXX XX' adapté aux conditions de Dirichlet doit vérifier GDXX égale 0 quand X' appartient à S1. À S, la surface. L'intégrale de l'intégrale de Kirchhoff généralisée, qui est équivalente à celle que nous avons vue, s'écrit ainsi, si x égale intégrale sur S1 de psi x' dGD sur dn' d sigma prime. On peut alors, comme approximation cohérente, poser que la fonction psi est nulle sur S1, sauf dans les ouvertures où elle est égale à l'onde incidente. Évidemment, on pose psi égale à 0, mais pas sa dérivée. Si on veut approximer la dérivée normale de psi, donc l'autre possibilité, on utilise la fonction de Green, Gnxx', adaptée aux conditions de Neumann et vérifiant dgn sur dn' égale 0 quand X' appartient à S1. L'intégrale de Kirchhoff généralisée correspondant à la condition de Neumann s'écrit alors psi x égale intégrale sur S1 de dψ sur dn' en x' fois gd x' d sigma prime. Et on peut encore, ici encore, formuler une approximation cohérente.
comme des psi sur dn égale 0, mais cette fois-ci, psi n'est plus considéré nul. Dans le cas particulier important où la surface S1 est un écran plan infini situé en z égale 0, donc on peut tracer comme ceci. On a un plan avec une petite ouverture au milieu. Ici, un petit intervalle des sigma prime. Un point P', un point P, R, θ, R', θ'. Et la normale située vers le point d'observation P. La méthode des images permet d'obtenir la forme explicite des fonctions de Green associées aux conditions de Dirichlet et de Newman. Ainsi, GDN x est égal à 1 sur 4 pi fois E exposant IKR sur R moins ou plus E exposant IKR' sur R' avec R égale X moins X' et R' égale X moins X seconde où X seconde est l'image miroir de X'. On a explicitement R égale X moins X' carré plus Y moins Y' carré plus Z moins Z' carré exposant 1/2 et R' égale X moins X' carré plus Y moins Y' carré plus Z plus, puisqu'on prend l'image miroir selon l'axe Z, carré exposant 1/2. L'intégrale de Kirchhoff généralisée avec psi approximé sur S1 prend alors la forme psi de x égale k sur 2pi fois l'intégrale sur S1 de EIKR sur R fois 1 plus I sur KR fois N' fois R sur R N' fois R sur R fois psi X' des sigma prime. On peut écrire une expression analogue pour les conditions de Newman. Ces deux résultats sont dus au cerveau encyclopédique de Rayleigh. Cette expression a également été utilisée par Sommerfeld dans ses premières études sur la diffraction. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.